maintenant, comme je vous ai dit, on va passer à vie du révérend Semoun et son épouse, et pourquoi je présente leur vie. Voilà. Donc maintenant, pourquoi je présente leur vie? J'ai une raison principale, c'est qu'ils ont incarné ces différents principes dans leur vie. Premier point. Donc ça fera un rôle de modèle un petit peu. Voilà, ça montrera l'attitude qu'elle a adoptée en fait. Et deuxième raison, voilà, c'est que ils ont proclamé au cours de leur vie être les vrais parents que je vous ai présentés au cours de ce principe divin. Voilà, donc le révérend Semoun et son épouse, Akjahan Moon, se sont déclarés, proclamés à plusieurs reprises dans leur vie être ses vrais parents. Donc moi, personnellement, voilà, là je vous apporte ça comme une information. Voilà, moi j'ai la conviction que ce sont les vrais parents pour diverses raisons. D'accord? Donc moi la première raison, typiquement, c'est leur message. Leur message, le principe divin, typiquement. Mais c'est pas que le principe divin. Le principe divin, déjà ce que je vous ai présenté, c'est qu'une introduction. Il y a quasiment aucune explication. Je vous ai donné peu d'explications comparé à ce que tout le principe divin explique. Voilà. Donc je vous encourage à le lire. Mais après, il y a beaucoup de discours du révérend Solomon et de son épouse. Et donc là, il y a encore beaucoup de contenu en fait, et qui apporte encore beaucoup de richesse spirituelle et qui permet vraiment de s'épanouir. Et quand on met en pratique ces paroles, c'est pareil, c'est toujours la question. Moi aussi, au début, là, par exemple, c'est peut-être dur à avaler de dire ah oui, c'est le révérend Moon, c'est, moi je vous le dis, c'est le retour du second avènement. C'est ce que je vous dis. C'est ce qu'il a proclamé durant sa vie. Voilà, donc c'est le retour de Jésus. Jésus a travaillé avec lui. Voilà. Donc on va voir en détail leur vie, mais moi en fait, pourquoi je crois, voilà, je les ai pas cru comme ça. Hein. C'est pas un coup de baguette magique. Hein. Pareil au début, j'avais des doutes. J'avais des doutes pendant plusieurs années. J'ai eu des doutes pendant plusieurs années. Quand j'ai commencé à m'intéresser au principe divin, voilà, j'avais 20 ans, on va dire, quand je me suis vraiment intéressé au principe divin et que j'ai commencé un peu à l'étudier. Et donc au début, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des expériences avec Dieu. Et voilà. Et après, finalement, j'ai eu de plus en plus la conviction que le principe divin était vrai, que le révérend Semoun et son épouse étaient bien les vrais parents de l'humanité. Mais c'était pas, par exemple, assez pour faire aujourd'hui ce que je fais, c'est-à-dire de dire à tout le monde que j'ai la conviction que ce sont les vrais parents. Je n'osais pas faire ça parce que je n'avais pas forcément, je ne sentais pas le bénéfice déjà dans ma vie. Parce que même avec le principe divin, je n'appliquais pas en fait le principe divin dans ma vie. Donc j'ai l'impression que c'était faux en fait. Hein. Enfin, je sais pas que c'était faux, mais je me sentais pas plus heureux que les autres en fait. Donc je me disais mais à quoi bon partager le principe divin si ça apporte pas du bien aux autres en fait. Donc j'avais pas cette stimulation de donner le principe divin aux autres. Et pareil, la vie des vrais parents, ça m'avait pas dire forcément tellement inspiré avant, mais parce que je mettais pas en pratique leur enseignement, tout simplement. Et donc quand j'ai commencé il y a un an justement à l'âge de 33 ans, je suis allé en Corée du Sud où j'ai fait un workshop de 21 jours qui a été justement dirigé par l'épouse de Révérend Moon, Akjahan Moon. Là, j'ai découvert justement, j'ai étudié justement le cours que je vais vous enseigner aujourd'hui, qui est sur leur vie, et c'est ça que ça m'a fait une transformation intérieure personnellement, hein, parce que c'est là que ça m'a fait voilà un appel. Hein, j'ai senti un appel de Dieu en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que je veux vous partager ce message pour que ça peut vous créer un appel de Dieu. Voilà. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Mais après ça dépend de chacun de son niveau spirituel, de tout le bagage que vous avez apporté avec vous, c'est de ce que vous aviez, on va dire, de votre niveau. On a tous un chemin qui sera plus ou moins long. Et c'est pareil, là, donc moi, en fait, j'ai 4 grandes raisons. Donc, premièrement, c'est le message, principe divin, et tout le reste, voilà. Donc, mettre en pratique, je vois que c'est la vérité, parce que ça me fait énormément du bien maintenant. Depuis que j'incarne, en fait, la parole des vrais parents, le principe divin, etc., maintenant, je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Et maintenant, voilà, je sens vraiment que c'est une bénédiction, en fait, hein, leur enseignement. Donc, j'ai envie de partager cette bénédiction, tout simplement. Et ensuite, deuxième point, c'est leur vie. Leur vie, vous allez voir, c'est une vie incroyable. C'est une vie incroyable. Ils ont pas arrêté de vivre pour les autres. C'est une vie exceptionnelle. Moi, j'essaye de vivre. Je fais même pas un dixième de ce qu'ils font, même rien du tout, un centième, j'en sais rien. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'expériences dans le cœur, voilà, par lequel des chemins qui sont passés.
Et moi, je suis juste impressionné et j'ai énormément de gratitude pour eux, pour tout ce qu'ils ont fait en fait, hein, tout ce qu'ils ont fait pour toute l'humanité. Voilà, vous allez le voir dans le cours de ces conférences justement. Troisième raison, c'est expérience spirituelle. Voilà, expérience spirituelle. Donc moi, par exemple, beaucoup d'années d'ailleurs, j'ai jamais eu d'expérience spirituelle. En toute vérité, j'ai jamais eu d'expérience spirituelle confirmant voilà que le révérend Samuel Moon et son épouse, ce sont les vrais parents de l'humanité. Je n'ai jamais eu ces expériences-là. Mais c'est moi, je suis pas tellement ouvert spirituellement, d'accord? Mais ma mère, par exemple, elle est très ouverte spirituellement. Et par exemple, à tel point pour vous dire que elle, on est tous différents. Hein. Ma mère, quand elle a été contactée dans la rue par des personnes qui faisaient partie du mouvement, voilà, du mouvement de l'unification, qui était le mouvement initié par le révérend Sun Moon et son épouse. Voilà, ils ont introduit justement le révérend Sun Moon à ma mère. Et ma mère, juste en voyant la photo du révérend Sun Moon, elle a vu que c'était une personne sans péché. Parce qu'elle a cette capacité de voir ça. Elle a vu que c'était une personne qui était, nickel, quelque sorte, hein, clair comme du cristal. Et pour elle, c'était une évidence. C'était une évidence que c'est le Messie. Elle, juste en lisant la parole qu'il y a dans le principe divin, juste lire, elle sent qu'elle se connecte à une sphère spirituelle très, très, très élevée, qui n'a rien à voir avec toutes les autres sphères spirituelles. Donc, juste en lisant cette parole-là, ça chasse les mauvaises ondes spirituelles, les mauvais esprits, etc. Donc, en fait, elle sent, on va dire, de manière magistrale, que voilà, ce sont les vrais parents de l'humanité. Il n'y a aucun doute pour elle, typiquement. Hein. Ça, c'est ma mère. Mon père, lui, c'est par exemple, c'était par les explications du principe divin qui permettaient d'unir un peu tous les messages religieux, tous les différents messages qui permettaient de faire cette unification qui avant paraissait toujours, on peut pas faire l'union en fait de ces différentes religions, mais avec le message du révérend Sun Moon, là, on peut. Donc mon père, c'était ça qui l'avait touché. Et moi, en fait, ce qui m'a touché, c'est une quatrième raison. Voilà, une quatrième. Donc moi, en fait, beaucoup dans ma vie, c'était parce que c'était les expériences spirituelles de ma mère. Là, je vous en donnais une, mais elle a des expériences spirituelles incroyables avec les vrais parents. Et mon père aussi. Et je connais beaucoup de gens qui ont des expériences incroyables où pour eux, voilà, il n'y a pas de doute, ce sont les vrais parents de l'humanité. Voilà, moi, j'ai pas eu ces expériences-là, mais c'est pas parce que moi, je ne les ai pas qu'il faut pas remettre en cause ce qu'ont ressenti les autres. Surtout quand je sais que ce sont des personnes de confiance, comme mes parents ou des personnes que je connais, qui vont pas, voilà, je sais très bien qu'ils vont pas me mentir en fait. Hein. C'est s'ils ont vraiment ressenti dans le plus profond de leur être. Mais moi, ma raison en fait, c'était que pendant beaucoup d'années, en fait, j'étais toujours en mode, voilà, j'attends d'avoir une expérience spirituelle, à dire de Dieu pour que ce soit le révérend Sun Moon et son épouse, voilà, que c'est vraiment les vrais parents. Et quand j'aurais, donc ma logique, c'était voilà, prouver que les vrais parents soient vraiment les vrais parents. Et que ensuite, voilà, ça voudra dire que le principe divin, il est vrai en fait, hein, si c'est les vrais parents. Le principe divin, c'est vraiment la parole de Dieu. Mais en fait, l'année dernière, justement, quand je suis allé en Corée, il y a quelqu'un qui posait une question à une personne qui avait dit, voilà, on m'a posé la question, pourquoi tu croyais que le révérend Sun Moon c'est le Messie? Elle avait pas su quoi répondre. Moi, après, je me suis fait ma propre liste. Donc, c'est un peu la liste que je vous ai donnée, un peu. Hein. Et en fait, le dernier point qui m'a fait tout changer, en fait, c'est que j'ai réfléchi à ma liste. Et moi, le chose la plus forte, en fait, c'est que je vois les solutions. Et c'est les solutions que je vous présenterai après la vie du révérend Sun Moon. C'est-à-dire que les vrais parents ont apporté des solutions, des outils pour nous, pour se libérer de ces différents types de péchés que je vous ai présentés dans le principe divin, et qui permet de se connecter, mais de manière d'une manière magistrale, qui permet simplement de se connecter à Dieu. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais bloqué. J'étais à un moment donné, j'étais bloqué. Et justement, je vous présenterai plus tard comment ça m'a débloqué pour pouvoir me connecter davantage à Dieu. Ça, c'est grâce à des solutions de vrais parents, en fait, hein, tout simplement. Et voilà, moi, je vois les solutions et je vois que si les gens étudient leurs paroles, incarnent ces paroles, donc incarnent le principe divin dans leur vie, voilà, je vois justement la solution du royaume de Dieu qu'on peut le poser sur la terre. Et ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus parce que je l'ai vécu. J'ai eu ces expériences. Je suis passé par un moment donné où quand j'étais plus jeune, j'étais en dépression. Et en dépression où je voulais même me suicider à une époque, hein, quand j'étais jeune. Hein. J'étais vraiment très mal, en fait. Hein. Et après, grâce petit à petit et plus tard, bon, j'allais mieux, mais avec cet enseignement, maintenant, je suis complètement à l'opposé. Maintenant, je suis en gratitude
énorme de la vie. Je suis vraiment complètement épanoui, complètement heureux. Voilà, donc c'est maintenant la seule souffrance, c'est le voir de la souffrance chez les autres. Parce que le vrai royaume de Dieu, pour moi, c'est quand tout le monde sera heureux. Et c'est ce que ressent Dieu, parce que chaque fois qu'il y a une personne qui souffre dans le monde, ça fait que Dieu souffre et que moi je souffre. On est tous connectés en fait. Hein. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça aussi que je donne ces conférences, ces webinaires, pour aider les gens, voilà, voilà, comme moi j'étais bloqué dans le passé, à les débloquer pour pouvoir se connecter davantage à Dieu et pour vivre des vies selon l'idéal de la création de Dieu et qui puissent être vraiment heureux, tout simplement. Voilà. Donc moi, c'est surtout par les solutions. Je vois les solutions. Donc en fait, c'est quand j'ai pensé, voilà, je vois les solutions. Je dis, mais en fait, c'est qui apporte le fait de la possibilité d'établir le royaume de Dieu sur la terre? C'est qui apporte ça? Ah, c'est le Messie du second avènement. Ce sont les vrais parents tels qu'expliqués par le principe divin. Donc en fait, c'est plus par leurs actes, par leurs fruits, en fait. C'est par leurs fruits que moi je vois que ce sont les vrais parents. C'est pas une expérience spirituelle qui en fait qui est plus facilement à remettre en cause. C'est parce que je vois les fruits d'un point de vue intellectuel, émotionnel. Je vois les conséquences sur ma vie en fait. Hein. Je vois que le royaume de Dieu se crée en moi. Et d'abord, voilà, il faut créer le royaume de Dieu en chacun de nous pour pouvoir avoir le royaume de Dieu sur la terre et au ciel. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours, ça commence par soi pour étendre à la famille, aux nations et jusqu'au monde, en fait. Hein. Voilà, donc là, maintenant, je vais continuer et vous, voilà, vous avez bien compris qu'en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est pas grave si vous avez des doutes. Moi, c'était pareil, j'avais des doutes. J'ai pas cru aux vrais parents tout de suite. Mais si vous voyez que ce sont des personnes qui a priori, ont l'air bien, que quand vous écoutez ces conférences, vous voyez, ah bah ça a l'air des bonnes personnes, voilà, pourquoi pas, je veux bien, dire quand j'écoute leur message, ça me fait du bien. Bah moi, tant que ça vous fait du bien, dire moi je vous encourage à en découvrir plus, tant que ça vous fait du bien. Si vous voyez que ça vous fait du mal, bah arrêtez, tout simplement. Et moi je pense que ça vous fera du bien, tout simplement. Donc je vous encourage à découvrir, voilà. Donc on va voir tout de suite. Donc le but de l'histoire de la providence de Dieu. Les vrais parents ont représenté le but ultime de l'espoir depuis le début de la création de Dieu et tout au long de l'histoire de la restauration par l'indemnité. Le monde ne peut être redressé sans l'émergence de vrais parents. Ce qu'il faut bien rappeler, les vrais parents, c'était le but initial de l'idéal de la création de Dieu. C'était fondement de 4 positions avec Dieu, un Adam parfait, qui était qu'on appelle le vrai père, justement, et la vraie mère en position de Ève. Pourquoi on dit vrai père et vraie mère? C'est juste parce que c'est ce jargon-là, ça vient simplement du fait qu'il y a eu les parents de l'humanité, c'était Adam et Ève. Mais malheureusement, ils ont cultivé un amour égoïste, centré sur eux-mêmes, centré sur Satan, au lieu d'avoir un amour altruiste, centré sur Dieu. Donc cet amour altruiste, souvent, Révérend Moon appelle ça l'amour vrai. Et il dit, voilà, au lieu d'avoir les faux parents Adam et Ève, en quelque sorte, bah, c'est les vrais parents de l'humanité. Ce sont justement les premiers à avoir accompli cet idéal de la création qui sont le Révérend Moon et son épouse. C'est pour ça que on donne cette terminologie vrais parents, en fait, hein, tout simplement. Et donc, les personnes l'appellent le vrai père ou la vraie mère. Donc, beaucoup de gens appellent Mother Moon, par exemple. Quand on voit dans le monde, quand vous verrez des news, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, différents religieux. Donc, quelle est la mission et la responsabilité des vrais parents? Voilà. Donc, premièrement, proclamation de la vérité. Enseignement du principe divin, c'est un élément, mais il y a aussi tout leur discours. Voilà. Deuxièmement, salut de l'humanité. Donc justement, c'est ce qu'on avait dit dans le principe divin, il faut que le Messie puisse apporter cette bénédiction en mariage, qui est en fait le fait de pouvoir permettre de renaître spirituellement et physiquement. Donc on appelle ça, la Révérend Moon appelle cette cérémonie la bénédiction en mariage. On verra en détail plus tard dans les prochaines conférences. C'est pour vraiment, comme justement les gens renaissent grâce à Jésus, au Saint-Esprit d'un point de vue spirituel, bah là, grâce aux vrais parents, ils peuvent renaître spirituellement et physiquement. Voilà. Donc ça permet de éliminer le péché originel à la fois spirituel et physique. Troisièmement, un monde en paix. Donc mouvement de paix, donc c'est créer le royaume de Dieu sur la paix, c'est un royaume en paix, comme une grande famille en harmonie. C'est ça le but de Dieu, l'idéal de Dieu. Voilà, donc ça c'est les 3 grandes missions en fait, des vrais parents. Et donc, justement, pourquoi je vous présente leur vie, c'est que on voit la qualité d'un arbre à ses fruits.
Voilà. Et le révérend Sun Moon lui-même a dit, voilà, les gens ne vont pas croire, que je suis le Messie, simplement parce que vous le dites. Il faut présenter ma vie, il faut présenter ce que j'ai fait. Et là, ils pourront juger eux-mêmes. Voilà. Donc là, c'est à vous de juger, c'est à vous dans votre cœur. Et surtout, il faut pas croire aux vrais parents juste parce que moi je vous le dis. Hein. Très important. Hein. Parce que sinon, en gros, imaginons que je connaissais des personnes qui croyaient parce qu'il y avait une telle personne, un tel qui disait ouais, je crois aux vrais parents. Et après, cette personne, d'un coup, elle commence à avoir, voilà, elle est plus trop centrée sur Dieu, elle commence à dériver. Et après, elle commence à avoir un esprit négatif. Elle dit non, les vrais parents, c'est faux, etc. Bah, la personne qui est pourtant bien centrée qui croyait parce que cette personne croyait, bah voilà, elle va plus croire. Donc en fait, il faut pas se baser notre croyance sur la croyance de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Il faut que votre croyance, c'est vous-même qui vous la fortifiez. Il faut la faire vous-même. C'est votre propre chemin. Donc c'est pour ça que là, moi, ce que je vous présente, c'est vraiment de l'information. Voilà, c'est pas, je veux pas vous convertir, je veux pas vous faire dire, voilà, moi c'est un service. Je vous propose un service, voilà, de vous informer de ça, parce que moi, ça m'a fait du bien énorme. Voilà. Après vous, peut-être que vous serez pas prêt à accepter, vous avez un avis différent, et c'est très bien aussi. Voilà, vous avez votre avis. Et ben ça prendra, vous avez votre propre chemin qui sera différent, voilà. Et un jour, moi je sais personnellement, parce que c'est ma croyance, que tout le monde doit être sauvé par les vrais parents. Donc vous allez juste, moi je vous dis pas, vous allez aller en enfer, parce que vous suivez pas les vrais parents. Je ne dis pas ça. Je dis juste, comme je l'ai présenté dans le principe de la restauration, vous allez juste prolonger votre restauration, parce que vous n'aurez pas assumé votre part de responsabilité, finalement, de soutenir les vrais parents, de soutenir la providence qu'ils mènent. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est juste, vous allez prolonger votre restauration. Comme on a vu dans toute l'histoire de la restauration, quand il y a quelqu'un qui n'assumait pas sa part de responsabilité, ok, bah ça retarde, ils vont trouver quelqu'un d'autre plus tard. Donc là, c'est la même chose. Là, ça va être pareil pour vous-même. Si vous ne faites pas votre part de responsabilité, bah ça va juste, voilà, ça va repousser, vous n'allez pas aller en enfer spécialement, c'est juste que vous allez rester au même niveau spirituel. Hein. Donc voilà, mais si vous voulez vous élever spirituellement, bah, pour moi, en tout cas, le fait d'étudier le message des vrais parents et de les soutenir, c'est quelque chose qui vous fera un bien énorme. Voilà. Et voilà. Donc, on va voir la suite. Donc, la vérité. Donc, l'explication du principe divin. Après quoi, nous avons eu l'exposition du principe divin. C'est un manuel qui peut être enseigné. Ensuite, il y a la substance originelle du principe. Vous devez savoir que la substance originelle du principe est exactement la vie que j'ai menée. Voilà. Donc la parole, en fait, là il dit la parole du principe divin, en fait, eux, ils en sont l'incarnation. C'est ce qu'on avait dit justement dans le principe de la création. On doit suivre la parole de Dieu pour ensuite venir être capable d'incarner cette parole. Voilà. Donc raison d'étudier le cours de la vie des vrais parents, c'est première raison, c'est celle-ci. Donc la parole substantielle. Le chemin du principe est un chemin à suivre, tandis que le chemin de la restauration est un chemin qui cherche et trouve. C'est le cours formulaire. C'est pourquoi tout le monde, de vos ancêtres à vos descendants, doit suivre ce chemin. Donc là, ce qu'ils disent, en tout cas, c'est que le fait de passer par les vrais parents, c'est que les vrais parents, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que eux qui peuvent apporter ce salut à la fois spirituel et physique, et qui pourra vous reconnecter complètement dans le lignage de Dieu. On verra ça en détail plus tard. Et voilà. Donc c'est un chemin que tôt ou tard vous devrez prendre, en fait. Voilà. Donc on va voir, donc justement, d'abord la naissance du vrai Père et comment il a eu cette conscience messianique, son rôle de Messie, en fait. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un être humain, comme vous et moi, hein, d'abord. Hein. C'est pas, voilà, c'est Jésus aussi, c'était un simple être humain, d'accord? C'était une personne. Voilà, et ça c'est très important de comprendre ça, parce que des fois on peut se dire, comme Jésus, on peut dire ah mais c'était quelqu'un d'exceptionnel, il est trop différent de nous, etc. Et voilà, vous allez voir que c'est parce on va voir ensemble, vous allez voir. Naissance du vrai Père, conscience messianique. Donc l'arrière-plan, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a eu 40 ans d'occupation de la Corée par le Japon. Donc c'était une ère de désespoir et de confusion. Voilà. Donc là, il y avait en gros c'était une ère, voilà, c'est la guerre mondiale venait de terminer, mais il y avait encore 40 années d'occupation de la Corée par le Japon entre 1905 et 1945. Donc le Sun Myung Moon est né le 6 janvier 1920, donc 2 ans après, jusqu'en 1918, en Corée, à Jeongju, dans la province nord de Pyongan.
pendant l'occupation japonaise. Donc son enfance. Donc en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que dans son enfance, il a beaucoup été dans la nature. Parce qu'il habitait en campagne. Il passait ses journées en fait dans la nature. Et donc lui, ce qu'il expliquait, il a beaucoup appris en fait à travers la nature. Donc la nature est un enseignement que Dieu nous a donné aussi pour pouvoir comprendre les principes. Voilà, ces principes de la création. Donc il a dit qu'il avait découvert le principe dans la nature. Alors il avait aussi un état d'esprit de vivre pour aider les autres en fait. Et ça c'est quelque chose qu'il avait hérité de sa famille. Parce qu'en fait, dans leur famille, c'était un peu spécial dans leur village, toutes les personnes qui qui n'arrivaient pas à manger, qui passaient, des voyageurs par exemple, des vagabonds, bah, eux ils gardaient toujours leurs portes ouvertes pour nourrir en fait les gens, et gratuitement en fait. Donc ils avaient cette culture en fait de toujours nourrir leur prochain. Et même des fois quand par exemple ils disaient, je crois, la mère, il y avait plus à manger, par exemple, elle dit bah non, je peux plus vous donner. En fait, bah il y a le père par exemple, ou c'était le grand-père, je sais plus, il donnait son propre plat pour le donner aux voyageurs en fait. On voit justement le cœur de servir les autres avant soi-même. On voit cette vision de vivre tourné, centré sur les autres plutôt que d'être centré sur soi. Donc il a vécu dans un tel environnement en fait. Donc ça c'est quelque chose voilà, ça l'a aidé à grandir dans la bonne direction. Ensuite, une profonde spiritualité. Voilà, donc il a eu un don pour matcher les couples et prophétiser. Donc en fait, quand il avait 8 ans, en fait, il arrivait, et les gens qui amenaient des photos, et quand il voyait les photos d'un couple, il arrivait à dire si c'était un couple qui allait durer ou qui n'allait pas durer. Est-ce que c'était un bon couple ou pas un bon couple? Est-ce qu'ils s'étaient fait pour être ensemble ou pas? Et en fait, c'est chaque fois ce qu'il disait, ça se passait en fait. Quand il disait que c'est pas un bon couple, finalement, les couples ne marchaient pas. Quand c'était un bon couple, ça marchait. Donc beaucoup de gens venaient le voir pour dire bah voilà, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on est un bon match ou pas en fait. Donc il y avait cet aspect-là, que ce don-là qu'il avait, qui était un don reçu de Dieu en fait. Et aussi un don pour prophétiser. Il arrivait à voir des choses en avance en fait. Donc il avait le rêve de développer un monde tourné vers l'océan. Il était très intéressé par la nature, donc par la pêche, etc. Et un rêve d'enfant, c'était d'avoir 3 doctorats. Donc ça, c'était justement, il était très doué au niveau de l'esprit, il avait beaucoup de facilité. Donc ça, c'était quand il était dans son enfance. Voilà. Donc je vais pas trop m'attarder parce qu'il y a beaucoup. Je vais aller directement à la conscience messianique. Donc le tournant décisif dans sa vie. Donc en fait, ce tournant décisif, c'était quoi le contexte? Il y a eu, je crois, à cette époque, il y a à peu près 5 frères et sœurs qui l'aimaient vraiment le plus profondément, qui sont tous partis dans le monde spirituel, qui ont tous décédé en fait. Et il y avait le bétail, il y avait donc mort soudaine, beaucoup de tragédies en fait autour. Il y avait en plus la souffrance du peuple coréen sous la colonisation du Japon. C'était vraiment une guerre misérable, un monde déchu. Donc c'était un monde vraiment déchu, donc un monde loin de l'idéal de Dieu en fait. Et il souffrait en fait. C'est comme un pays en guerre. Nous en France, ça va bien, on n'est pas dans la guerre, mais lui il était dans un pays en quelque sorte en guerre, beaucoup de souffrance, la mort de ses frères et sœurs autour de lui, etc. Donc ça c'était à l'âge de 16 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais lire un texte là de Révérence Moon. Qui suis-je? Quelle est mon origine? Quel est le but de la vie? Qu'arrive-t-il aux personnes quand elles meurent? Que signifie la souffrance des Coréens? Pourquoi les êtres humains se détestent-ils? Se combattent-ils et se lancent-ils dans des guerres? Mon cœur était rempli de ces questions graves et fondamentales. Nul ne pouvant me répondre aisément, ma seule option était de prier. La prière m'aidait à trouver un réconfort. Quand je confiais à Dieu les problèmes angoissants que j'avais sur le cœur, ma souffrance et ma peine se dissipaient complètement et mon cœur retrouvait le calme. Je passais de plus en plus de temps à prier et finis par prier constamment toute la nuit, jusqu'à vivre enfin une expérience rare et précieuse où Dieu répondit à mes prières. Ce jour restera le souvenir le plus cher de ma vie, un jour que je n'oublierai jamais. Ce fut la nuit qui précéda Pâques, l'année de mes 16 ans. J'étais sur le mont Myodu, priant toute la nuit et implorant Dieu de me répondre. Pourquoi tant de souffrance et de désespoir dans le monde qu'il avait créé? Pourquoi le Dieu omniscient et omnipotent laissait-il le monde dans un tel état? Que pouvais-je faire pour mon pays et sa situation si tragique? Je fondis en larmes en répétant ces questions sans répit. C'était voilà le contexte. Voilà. Il avait prié toute la nuit et il se posait ces questions de manière inlassable. Donc à l'aube du matin de Pâques, alors que j'avais passé toute la nuit en prière, Jésus m'apparut. Ce fut en un éclair, comme une rafale de vent, et il me dit:
Dieu est profondément affligé par la souffrance humaine. Tu dois accepter une mission spéciale sur la terre liée à sa providence. Ce jour-là, je vis clairement le visage accablé de Jésus. J'entendis distinctement sa voix. À la suite de cette manifestation de Jésus, mon corps fut pris de spasmes violents, tel le feuillage d'un tremble secoué par un fort coup de vent. J'étais tout à la fois pétrifié d'une peur à en mourir et pénétré d'une gratitude à en exploser. Jésus exprima clairement la tâche que je devais accomplir. Ses paroles étaient extraordinaires. Il parlait de sauver l'humanité de la souffrance et d'apporter de la joie à Dieu. Spontanément, je répondis, « Je ne peux pas faire cela. Comment pourrais-je le faire? Pourquoi me confierais-tu une mission avec un tel enjeu ?» J'étais vraiment effrayé, voulant en quelque sorte me dérober à cette mission, je m'accrochais au bas de son vêtement et sanglotais désespérément. Voilà, donc c'était quelque chose, faut bien s'imaginer. Imaginez que c'était vous qui recevez cet appel de Jésus. Voilà, il faut libérer le monde entier. Il faut régler le problème de la souffrance dans le monde entier. Il faut créer le royaume de Dieu sur la terre. Comment vous le prendriez? Quelle serait votre réaction? Car c'est quelque chose de super compliqué, super difficile. Imaginez la responsabilité de dire que voilà, un tel enjeu que en gros, la mission, tout le but de Dieu, toute l'histoire qu'il a préparée pour préparer le Messie, voilà, tout repose sur tes épaules, en quelque sorte. C'est un fardeau immense, en quelque sorte. Donc la conscience de soi en tant que Messie. Me tenant dans une position où tout s'était effondré et avait été disséminé, la seule chose que je pouvais faire en tant que jeune homme était de tout corriger et d'en endosser la responsabilité. Je devais donc aller au-delà de la nation jusqu'à atteindre le monde. Imaginez à quel point j'étais sérieux quand j'ai ressenti l'ampleur de cette responsabilité. C'est alors qu'en priant si sérieusement, j'ai rencontré Jésus. Il m'a transmis cette mission et quand j'ai accepté et pris la décision de la mener à bien, j'ai compris que l'appel de Dieu reposait sur moi et sur mon engagement à y répondre. Donc là, un point qui est très intéressant, que j'ai trouvé moi quand j'ai eu cette conférence, c'est la conscience messianique égale détermination. Et ce qu'explique le Révérend Sun Moon, voilà, c'est que le Révérend Sun Moon et son épouse, ils vont former ensemble un fondement de 4 positions qui est justement pour devenir les vrais parents de l'humanité. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'on doit tous devenir des vrais parents, on doit tous devenir des messies en fait. Voilà, et on doit tous avoir cette conscience messianique parce que la chute, qu'est-ce qui s'est passé? On a multiplié le mal, d'accord? Il y a eu un problème au niveau du couple Adam et Ève, et après ça s'est multiplié. Bah là, c'est pareil. Il faut que c'est Adam et Ève, nouveau Adam et Ève, mais cette fois qu'ils multiplient le bien. Donc là, c'est les vrais parents qui vont multiplier, vont donner cette bénédiction en mariage à des nouveaux couples, voilà, qui vont ensuite multiplier cela. Et il faut que ces personnes-là puissent avoir cette conscience messianique. Cette conscience messianique, c'est quoi? C'est de savoir que c'est à nous de prendre responsabilité d'établir le royaume de Dieu. C'est ça en fait. Et qu'est-ce que le Révérend Sun Moon explique? C'est quoi être un messie? C'est de accomplir sa part de responsabilité, tel que décrit par l'idéal de la création de Dieu. C'est ça en fait, parce que pour pouvoir atteindre la perfection, c'est à toi-même de faire des efforts, c'est à nous-mêmes de faire des efforts pour atteindre cette perfection. Voilà. Et donc ça demande des efforts. C'est notre part de responsabilité. C'est notre part de responsabilité de apporter de la joie à Dieu, au lieu de lui apporter de la souffrance en fait. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pendant cette nuit-là, il avait le Révérend Sun Moon, le fait il avait le désir fort dans son cœur de vouloir libérer Dieu, de vouloir faire quelque chose pour l'humanité en fait. Il voulait sauver l'humanité. En quelque sorte, c'était son désir, voilà, de régler la situation. Et c'est parce qu'il avait ce désir-là, qui était fort, que après, justement, Dieu est venu et a appelé, justement, envoyé Jésus parler au Révérend Sun Moon pour pouvoir lui proposer cette mission en fait. Et après, le Révérend Sun Moon, ce qu'il a expliqué, c'est que pendant 3 fois, il a refusé. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et après, c'est Dieu qui a demandé lui-même. Il allait voir notre Père, Révérend Sun Moon, il a dit, s'il te plaît, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et il a vu à quel point Dieu était en souffrance, en fait. Il a vu à quel point il était en souffrance et à quel point il était malheureux, en fait. Donc c'est ça qui l'a le plus touché, en fait. Et là, il a accepté, en fait. Mais c'est quelque chose qui n'était pas facile à accepter. Il l'a fait parce qu'il voyait Dieu qui était en souffrance extrême, en fait. Donc, j'étais encore plus jeune que vous quand j'ai commencé à prendre cette voie. C'était une époque de grande innocence. C'est alors que j'ai connu l'immense volonté de Dieu. Et dès le jour où j'ai accepté et commencé à assumer cette grande mission céleste,
Non seulement Dieu m'a donné cette immense grande mission, mais en tant que celui qui devait ressentir cet espoir et l'accomplir, je savais que je n'étais pas prêt à accepter et à assimiler cette grande mission telle qu'elle. Cette mission était tout simplement trop importante pour être assumée. Je ne pouvais m'empêcher de prendre pleinement conscience de l'importance de ma responsabilité personnelle pour me renforcer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour mener à bien la mission. Voilà. Donc là, quelle est l'attitude quelle est la leçon pour moi que j'ai apprise de cette conférence? C'est surtout cette conscience messianique. C'est le fait de se dire, voilà, qu'en fait, ça dépend de nous. C'est pas beaucoup de fois, en fait, dans le passé, j'étais plus dans l'idée de dire, voilà, j'attends que Dieu m'appelle. En gros, Dieu va m'appeler, et en fonction de ce qu'il va me proposer, je dirai oui ou non, quoi. Un petit peu. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est possible, c'est pas possible, machin. Mais en fait, Dieu, il marche pas comme ça. C'est parce que si on est prêt, si on a le désir, si on a le désir, Dieu va venir. Il va proposer. Si on est prêt à prendre responsabilité, il va venir. Si on n'est pas prêt, il va pas venir. Et donc moi, quand j'ai compris ça, en fait, que voilà, que ça dépendait, voilà, de sa détermination. Si on est déterminé à libérer Dieu de sa souffrance, à porter de la joie à Dieu, à accomplir sa volonté, et et à établir le royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel, bah, il faut prendre cette détermination. Et après, Dieu, il peut t'inspirer et tu peux recevoir l'appel de Dieu pour faire les choses. Et c'est ce que j'ai fait moi, en fait, depuis 1 an. Et j'ai senti énormément de guidance une fois que j'ai commencé à prendre ce chemin. Et c'était grâce à cette conférence, en fait, hein, parce que j'ai compris, j'ai changé ma logique. Je me suis dit, bah non, c'est pas j'attends l'appel de Dieu. C'est comme, dire un autre cas très simple à comprendre, c'est vous pensez que les parents ils vont demander, vous pensez qu'un parent il est content si chaque fois il doit demander à ses enfants de faire quelque chose? Il est content quand ses enfants font eux-mêmes l'action de faire quelque chose de bien, de rendre heureux leurs parents. Donc c'est aussi cet aspect-là, c'est que c'est toi-même, c'est moi-même qui ai pris la détermination de apporter de la joie à Dieu et lui apporter, voilà, de chaque jour essayer de lui apporter de la joie et des cadeaux à Dieu, en fait, hein, tout simplement, pour pas le laisser seul, en fait, tout simplement. Et de toute façon, il faut que chacun de nous, si tout le monde, toute l'humanité a ce cœur-là, a cette volonté de s'unir à la volonté de Dieu, naturellement, on aura le royaume de Dieu. Si tout le monde est uni à sa volonté, on peut plus se faire de mal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti dans cette conférence et que je me suis appliqué à faire dès ce séminaire-là, en fait. Et là, j'ai eu cette détermination de faire la volonté de Dieu, de la porter de la joie à Dieu, etc. Et là, j'ai eu énormément de guidance. Énormément de guidance. Voilà. Et là, c'est pour ça que j'ai fait ces webinaires, etc. Donc, et que je continue à donner le meilleur de moi-même. Voilà, à me donner à 100%. Voilà. Donc, ça, on verra aussi cet aspect-là plus tard. Donc, un autre point maintenant, on va voir, c'est la période de préparation du vrai Père pour la Providence. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il s'est d'abord, premièrement, voilà, comme il se sentait pas capable de cette mission qui est extraordinaire, bah, il s'est entraîné. Il s'est entraîné. Donc, il s'est dédié à l'entraînement physique pour son aliment vertical. En entraînement physique, il faisait des haltères, la barre, football, boxe, self-défense, arts martiaux. C'était le meilleur étudiant de la classe. Il était très, très sérieux, en fait, hein, pour pouvoir cultiver son corps et son esprit, en fait. Hein. Donc, il s'est entraîné à s'exprimer oralement. Parce que, bien sûr, il faudrait qu'il donne la parole de Dieu, en fait. Hein. Donc, il s'est entraîné pour enseigner publiquement. Il a enseigné les enfants à l'église, présentation dans la rue pour s'entraîner à enseigner publiquement. Voilà, il s'est entraîné par rapport à sa mission. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est comme, par exemple, quand on sait un peu notre mission plus tard, c'est comme on connaît, il y a des rois, par exemple, quand on sait que leurs enfants, ils vont devenir rois plus tard, bah, dès leur plus jeune âge, ils leur enseignent un peu comment être un bon roi, en fait. Hein. Donc, quand on connaît notre objectif, ce qu'on veut être, bah, on s'entraîne on s'entraîne, on va acquérir les capacités pour faire ce qu'on doit faire, en fait. Hein. Et voilà, donc le Révérend Moon ne se sentait pas capable de le faire. Bah, on va pas dire, bah non, j'abandonne. C'est pas pour moi, je suis pas capable. C'est trop dur pour moi. Il s'est pas dit ça. Il a déterminé. Il a dit, ok, bah, je vais apprendre. Je vais me perfectionner. C'est ça le coup aussi entre le niveau de croissance et le niveau de perfectionnement. C'est à nous-mêmes de se développer, en fait. Hein. C'est ça, en fait, le fait de prendre responsabilité aussi. On doit prendre responsabilité de se développer, de devenir meilleur pour accomplir la volonté de Dieu, en fait. Hein. Donc, deuxième point, c'est dévotion et ascétisme. Donc, par exemple, il a jeûné
Donc il a lancé un jeûne jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc un seul repas par jour. Il jeûnait même le jour de son anniversaire. Vraiment, il s'est entraîné en fait son corps, voilà, par rapport aux tentations. Voilà. Donc par rapport à la nourriture, voilà, il s'est entraîné son corps. Donc entraînement du corps et de l'esprit en fait. Donc l'esprit qui maîtrise le corps, que le corps qui soit uni en fait. Entraînement pour être indépendant, donc n'achète jamais de nouveaux vêtements jusqu'à ses 30 ans, porte de vieux vêtements sales, recoue ses vêtements, étudie le monde séculier. Il a vécu vraiment une vie ascétisme, voilà, sans être dans la richesse, etc. Une vie vivre pauvrement en quelque sorte. Donc aide les groupes minoritaires. Il a donné ses pensions alimentaires à d'autres et jeûnait à la place. Il payait les frais de scolarité des autres au point d'être sans abri. Il donnait l'argent de ses frais de transport aux mendiants et se rendait à l'école à pied à la place. Et il était bénévole dans les bidonvilles. Donc ça, c'est des choses qu'il a faites. On voit vraiment le cœur qui était toujours centré sur les autres, comme quand il était jeune dans sa famille. Et c'est ça que le révérend Moon enseigne, et c'est que toutes les religions enseignent, c'est vivre pour les autres. Donc encore une fois, là, voir le modèle de sa vie, il a incarné ce principe en fait. Mais dès son plus jeune âge, là c'était quand il était étudiant en fait, qu'il faisait ça. Donc troisièmement, c'est dévotion pour avoir une expérience de foi directe. Donc quand j'étais jeune, je priais 17 ou 18 heures et régulièrement 12 heures, je me couchais sans pour autant manger et sans me plaindre. Je ne pouvais pas vivre autrement. Quand il n'y a aucune issue pour vous en sortir, vous devez prier pour trouver la voie. En traversant ce cours, j'ai pu trouver le principe. Avez-vous déjà fait l'expérience de pleurer en tenant le principe divin? Donc ça, c'est quand même très fort. En fait, beaucoup de fois, on peut être... Pour moi, une leçon de ça, c'est que on voit très bien que c'était quelque chose de très compliqué comme chemin qu'il avait, le révérend Moon. C'est quelque chose, il pouvait pas partager aux autres. C'était quelque chose, une mission qui était exceptionnelle. Les gens ne pouvaient pas le croire. Surtout quand il n'avait pas encore atteint un fondement minimum, donc il était en lui-même en train de se développer. Et là, il était seul. Il avait que Dieu. Il priait pour pouvoir avoir de la guidance, pour pouvoir savoir ce qu'il devait faire, pour trouver des solutions. En fait, il avait que ça. Il pouvait que se tourner vers Dieu, en fait. Donc, il a prié énormément. Et donc, ça nous donne aussi une leçon aussi, c'est que quand des fois dans notre propre vie, on peut se sentir peut-être un peu perdu, on ne sait pas trop, on n'a pas de solution, etc. La prière est une solution. La prière est une solution. Dieu va vous inspirer si vous avez vraiment une grande dévotion. Dieu va vous inspirer pour vous sortir de ça. Mais il faut bien comprendre que la dévotion que le révérend Solomon avait, c'était pas juste pour centrer sur lui-même, c'était parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Donc c'est ça aussi ça, c'est qu'il avait une dévotion. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et donc là, Dieu, il peut inspirer, Dieu peut guider. Quand on a ces conditions de dévotion et que notre objectif est dans la direction de sa volonté, en fait. Et qui respecte les principes, en fait. Donc, ce qu'il y a vraiment, c'est qu'après, il est parti pour les études supérieures, il est parti à l'université, étudier au Japon. Donc, ce qu'il disait, c'était « Je dois aimer le peuple japonais plus que mon propre peuple ». Donc ça, il a pas arrêté de se le répéter. Parce que lui, son chemin, c'était, il devait apprendre à aimer son ennemi comme Jésus l'enseignait. Il faut bien comprendre que le révérend Moon n'est pas né comme direct, je suis atteint le niveau de Jésus. C'est comme Jésus, il n'est pas atteint directement son niveau. Il y a Jésus, il a fait un énorme travail sur lui-même. Le révérend Moon a fait un énorme travail sur lui-même qu'il a expliqué. Et donc il a pas arrêté de se dire, je dois aimer le peuple japonais plus que mon propre peuple. Et c'était le peuple japonais qui avait persécuté son peuple. Donc c'est vraiment quelque chose de très dur, mais il a pris ce chemin qui est pas facile. Mais il devait le prendre parce que c'est le chemin pour apporter la paix. C'est pas en apportant la haine et créer un cycle de haine qu'on va pouvoir régler la paix. Il faut forcément à un moment donné embrasser son ennemi pour pouvoir justement qu'il soit touché par notre cœur, par notre amour, pour que il y ait cette unité. Donc là-bas, il a entraîné encore son corps, son esprit, il a recherché le principe et il a fait un mouvement d'indépendance. On va voir ça. Donc entraînement continu. Donc il s'est entraîné au niveau de l'appétit, donc avec les jeunes, désir sexuel, de pas être attiré par les femmes, il faisait attention. Le sommeil, c'est un homme, il faut bien comprendre, il a aussi des pulsions, c'est physique, et il fallait dominer ça en fait. Donc ça, il s'est entraîné aussi. Il a fait attention, voilà. Donc sommeil, pareil.
maîtriser toujours que l'esprit domine le corps. Il s'est limité dans son sommeil, il a fait des conditions très difficiles. Voilà, le fait par exemple de contrôler son rire, toutes choses comme ça, c'était maîtriser son esprit et son corps. Donc la patience, contrôler ce qu'on veut voir, aimer les Japonais comme sa propre famille, c'était un entraînement continu. Donc sa devise était, avant de dominer l'univers, il faut se dominer soi-même. Donc c'est ça l'idée du développement personnel. Hein. C'est en gros, là c'est encore un modèle. Un modèle, il faut d'abord s'entraîner soi-même. C'est ça le développement personnel. Voilà, donc là c'est typiquement, il a montré l'exemple. Et par exemple, il y a eu plusieurs fois, il y a eu des tentations de Ève, parce que forcément, lui il était venu sans péché originel, c'était le Fils de Dieu. Donc Satan a essayé de le tenter à plusieurs reprises en fait, hein, par envoyer des femmes. Donc c'était voilà, et lui aussi, il fallait qu'il ne se tombe pas de la tentation en fait. Hein. Donc il y avait une femme qui l'attendait dans un restaurant de sushi après avoir payé le repas, une femme qui s'est couchée dans sa couverture alors qu'il dormait profondément. C'est des choses qui ça peut pas arriver ça, mais ça c'est parce que c'est Satan qui a envoyé ces femmes alors qu'il avait rien demandé en quelque sorte pour pouvoir le tenter en fait. Hein. Voilà. Donc, entraînement du corps et de l'esprit, pareil. Il a expérimenté différentes conditions de vie. Donc, quand il était au Japon, il a travaillé énormément de types de métiers, ouvrier, menuisier, fermier, etc. Donc, en fait, il a fait tous ces métiers pour aussi expérimenter différentes choses, en fait. Hein, parce qu'il doit aussi être capable de comprendre le cœur de chaque personne. Donc, il doit traverser à travers, il doit avoir passé par plein de situations. Et des situations aussi de souffrance. Donc, voilà, on voit très bien qu'il s'est mis des fois dans les positions au niveau ascétisme ou le fait qu'il mange pas, etc. C'est pas juste pour le simple plaisir des fois de s'entraîner son corps et son esprit. C'était aussi pour partager le cœur de certaines personnes qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas dormir voilà dans un endroit. Des fois, ils dormaient dans la rue, voilà, parce qu'ils payaient, ils donnaient. Quand il travaillait, il faisait que de travailler en même temps qu'il étudiait, il travaillait et cet argent, il le donnait aux autres en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça, c'était la vie qu'il menait en fait. Hein. Donc on voit à quel point il était sérieux dans son entraînement, parce qu'il s'est fait exprès de se mettre dans des situations très compliquées. Il travaille pour pouvoir payer, donner l'argent aux autres. Il s'est mis vraiment, c'était lui-même. Hein, c'est pas quelqu'un qui a fait ça. Hein. Alors après, là, je n'ai pas toutes les explications. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait demandé de faire ça? Mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Donc ensuite, il a recherché aussi, c'est une période où il a recherché le principe divin. Donc le principe divin n'est pas arrivé comme ça, en fait. Donc à 16 ans et pendant 9 années vécues avec Dieu et Jésus, voilà, Dieu le met à rude épreuve et se montre impitoyable. Donc il a fait une lecture continue, il a comparé, vérifié la version coréenne, japonaise et anglaise de la Bible. C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de versets de la Bible quand on présente les principes divins, parce qu'il a étudié énormément la Bible. C'était basé sur ça. Donc débat intense avec des étudiants de Waseda qui croyaient au communisme, discours dans la rue pour dénoncer les problèmes de l'époque. En fait, il faut comprendre que comme les êtres humains ont perdu la parole de Dieu, la responsabilité du Messie, c'est aussi de la retrouver et avec ses propres efforts. C'est pas juste qu'il va avoir une révélation comme ça. Hein. Donc bien sûr, il a partagé avec Jésus et Dieu beaucoup de choses, mais d'après ce qu'il expliquait, c'est que comment Dieu l'a guidé, en fait. Comme c'était sa part de responsabilité de trouver la parole, les principes divins, en fait, ce que Dieu a dit, il a dit, par exemple, à Révérence Moon, il a dit, pourquoi ne suis-je pas intervenu lors de la chute d'Adam et Ève? Voilà. Typiquement, pourquoi pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il a posé des questions. Et c'était le révérentiel Moon qui devait réfléchir et étudier la Bible, étudier les textes sacrés pour trouver la réponse, en fait. Et à force de prier aussi, il aurait l'inspiration peut-être qu'il aurait eu de Dieu. Mais en tout cas, c'était sa propre responsabilité de trouver la parole. Et c'est en faisant énormément d'efforts. Et quand on voyait qu'il priait en moyenne 12 heures par jour, sur certaines époques de sa vie, c'était parce que c'était très, très difficile, en fait. Hein. Donc, et ce qui était encore plus dur, c'était quand il trouvait une réponse, en fait, il lui dit, ah tiens, Dieu, j'ai trouvé ta réponse pour la question. Et Dieu lui disait, non, t'as tort. C'est faux. T'as tort. Et en fait, il contredisait. Et donc, et alors éventuellement, il continuait. Il persévérait même s'il dit non, t'as tort. Et pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il a dit, il doit être dans une situation, il est obligé en quelque sorte de ne pas me soutenir. Et il avait cette foi en fait. Il avait cette foi absolue en Dieu, de dire qu'il était toujours de son côté,
et que c'était là, c'est en quelque sorte quelque chose qui devait surmonter le fait que Dieu un peu soit impitoyable avec lui, qu'il lui dise non, tu as tort, etc. Et il a continué à persévérer, en fait. Hein. Donc ça montre à quel point la détermination, c'est moi la chose la plus importante que je vois qui me différencie moi quand j'ai eu fait cette conférence. Qu'est-ce qui m'a frappé? Je me suis dit, mais on est tous les deux des êtres humains. C'est quoi la différence entre lui et moi? Enfin, moi, c'était la détermination à libérer le cœur de Dieu, à apporter de la joie à Dieu. C'était ça que j'ai compris quand j'ai vu toutes ces conférences. Et donc c'est après pour ça que j'ai voulu aussi suivre ce chemin et vraiment essayer d'avancer pour pouvoir libérer le cœur de Dieu et lui apporter de la joie. Donc voilà pour ce point-là. Donc il a aussi risqué sa vie pour le mouvement d'indépendance, donc sauver la nation coréenne devant Dieu. Donc il a fait partie d'une association d'étudiants coréens japonais, un groupe activiste du mouvement anti-Japon, activité clandestine. Donc même il s'est fait attraper, il s'est fait torturer pour qu'il dénonce les personnes qui faisaient partie du groupe d'indépendance, mais il a rien dit. Voilà, donc il a beaucoup souffert dans sa vie pour essayer de vivre pour des causes nobles en fait. Hein. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la suite demain. Donc là on a vu en fait c'était pas encore le début du cours public. Là c'était un peu la préparation, là ce qu'on vient de voir. Donc l'enfance et la préparation du révérend Sun Moon à sa mission justement de Messie du second avènement et donc de vrai père en fait. Hein. C'est ça hein, le Messie du second avènement avec d'autres termes. Parce qu'il doit devenir vrai père, il doit épouser une femme pour devenir les vrais parents de l'humanité. C'est ça le fondement de cette position. Voilà, donc demain, on verra justement le début du cours public et de la souffrance du vrai père, et on enchaînera ensuite par la vraie mère aussi, donc son enfance, etc. Voilà, donc je vous invite, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Salut tout le monde, bye bye.